Le printemps, c'est la période des grosses actions nature avec la Fondation Marthe. Après les travaux d'évacuation du bois mort dans le marais et quelques nettoyages de déchets en zone industrielle dont je te parle dans les vlogs précédents, c'est le moment d'assainir la réserve du fort à Neuville, comme chaque année à cette période. Alors je te laisse découvrir tout cela en images. Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature, mais aussi de mon travail au sein de ma Fondation Marthe. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. Alors là, je suis chez Air Glacier à Colombey. Je viens d'aller chercher les filets d'hélicoptère qu'on va aller poser incessamment sous peu avec le bateau sur les rives pour pouvoir accueillir les sacs de déchets que mes chers bénévoles ramasseront ces prochains jours. Ça va? Mais bien, merci. On a Jean-Louis, on a Yaël et on va aller poser ces filets sur les rives avec le bateau d'Yaël, vu que le mien doit être totalement enlisé dans la vase. On est prêt. Jean-Louis, t'as une queue qui traîne par terre. Ah oui. C'est la queue de ton gilet de sauvetage. On aurait dit un marsupilami. Ah, tu dois la passer comme ça en fait. Je suis la seule indisciplinée. Avec les queues? Hein? Avec les queues? Aussi. On déplace le chenille puis après on peut mettre le filet. Donc là-dessous, on peut pas mettre des filets parce que juste là au-dessus, il y a tous les nids de cormorans, donc on va trop déranger. On n'a pas 15 000 possibilités. Hein. Il y a du job. Hein. Il y a du job, ouais, absolument. Il y en a partout, 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 partout. Mais là, il y a un nid de bouteilles de pète, là. Plus tout ce qu'on voit pas, qui est déjà sous les troncs, sous le sable. Jean-Louis, t'as bientôt de l'eau dans tes battes, hein, je te dis. Je fais la maline, mais je sens que c'est moi qui vais passer au jus aujourd'hui. Alors des fois, on trouve des déchets qu'on peut réutiliser. Mais là, on a trouvé un énorme tuyau. Ça doit être une conduite d'électricité, je ne sais pas trop quoi. Elle va jusqu'ici, où il y a le filet, la moitié du filet. Elle est remplie de sable et d'eau. Donc, c'est mission impossible pour la sortir, celle-là. Pour le moment, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu fais déjà le ménage, Jean-Louis? C'est dur de ne pas nettoyer quand on en voit. Hein? Dans l'eau, les pneus, tu regardes 2 ans, t'as vu? Ouais, je sais. Puis là, t'as vu comme il est bien enterré, là, il va falloir la pelle. La trouvaille du jour, parmi tant d'autres, aux déchets. Une mousse imbibée de flotte qui pèse 3 tonnes ou bien? Tiens, c'est un matelas quoi. Ça désagrège, tu vois. Ah mince. C'est quoi comme matière pour que ça pèse 3 plombes comme ça? 3, 2, 1, top! C'est trop impossible. C'est d'accord. Les sacs en pète. Bon, alors là, j'ai mes premiers bénévoles qui sont arrivés. On va déjà aller sur les plages. Et puis, on va commencer à bosser. Merci à tous d'être là. Bienvenue et good job. Merci pour la nature. Donc là, on est en train de se rendre sur les lieux du nettoyage dans la réserve intégrale du fort.
qui est totalement interdite d'accès toute l'année, hormis pour notre action nature de ramassage de déchets. Ah bah dis donc, il y a du boulot, hein. Eh ouais. Aïe, 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 aïe. Déprimant comme ça, hein. Allez. Ouais, là, on peut rester un moment, hein. Ouais, bon. Sagex, Sagex, Q-tips, filtre. douille de fusil, enfin douille de cartouche. Il y en a aussi, ouais. C'est bizarre d'ailleurs en pleine réserve, mais qui est encore étonné, hein? Mais surtout Sagex, quoi. Il faut creuser 1 mètre là-dedans. Et on trouve encore. Et dans... Je viens de voir une bouteille, elle est où? Voilà, donc c'est sans fin. Il faut vraiment une bonne dose d'abnégation Pour ramasser tous ces micro-déchets là. C'est des millions de microparticules là. C'est hirondelles des steppes, l'intérieur des douilles de cartouches, les bouchons, les micro-déchets là, plastique transparent, que c'est vraiment quand on a le nez à quelques centimètres qu'on les voit. Les bouchons de PET. Voilà, bah là c'est une nouvelle tournée de bénévoles. On est dimanche, 2e jour de nettoyage. On est tous motivés. Moi je suis un peu cassée, mais voilà, ça va, on va faire avec. Et on va sur les plages. C'est pas génial d'avoir les bottes en caoutchouc pour ça. Ouais. Ah toi tu fais comme ça, pas mal. Donc là on a un bénévole qui est en train d'essayer de déterrer une bouée des gamins. Mais qui est tellement enlisé sous le sable. Alors on est dans un décor idyllique, sauf que le sol, C'est juste une catastrophe écologique. Des microparticules partout, avec les oiseaux qui risquent de les ingérer chaque fois qu'ils viennent là. Les mammifères pareil. Donc c'est juste titanesque. voilà, on trouve des herbicides en pleine réserve naturelle. Bon, c'est le 5e filet d'hélicoptère de la journée. Dans ce secteur-là, il y a vraiment beaucoup de fêtes. Et j'espère qu'on va pouvoir tenir l'objectif de la journée avec les bénévoles, c'est-à-dire aller jusque là-bas au fond. On a tout le long à nettoyer et je vous dis pas comme c'est sale. Bravo les gars. Combien? Une 20 minutes? Une demi-heure pour déterrer ce machin? Un gros quart d'heure, quand même. Ouais. Il peut me faire des allers-retours. Il est encore dessus, donc de peigneux. Bon bah bravo. Ah, presque, hein. Et que la Fondation Marthe, il n'y a pas besoin d'abonnement fitness. Hein. Non, alors ça, c'est clair. Oris. Mais les prix s'y prend, tu penses, là? C'est route de vélo, mais on trouve plein. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, les gars. Ouais, c'est ça. Ce qui paraît. Ça va les filles? Ça ne se termine jamais. Jamais. Ah si tu commences à creuser en plus, alors ça c'est infernal. Ouais. Hein. En tout cas, vous avez super bien bossé. Hein. Vraiment un job de fou. On prend les mêmes, on recommence, Et Yael. on Hein. recommence, et on recommence.
Bon, bah, c'est parti pour une deuxième tournée de filets d'hélicoptère qui accueilleront les sacs de déchets que mes bénévoles rempliront ce deuxième week-end de nettoyage. Donc on a de la chance, on a la météo avec nous, c'est cool. Mais voilà, il y a du job en tout cas. On va installer ça maintenant sur la plage. L'hélicoptère viendra normalement mardi prochain ramasser tout ça. Mais il y a des nids tout d'un coup, t'as des nids de sagex par là. Action nature. Alors on arrive au fort ce matin, la petite surprise, un feu encore bien fumant, avec des cons qui sont en train de faire cramer des bouteilles en verre, des canettes en alu, du PET, du plastique et tutti quanti. Donc super. Sinon il y a mes premiers bénévoles qui sont là. Coucou. Ah, mais on est filmé, on a vers la droite, bien sûr. Avec ton beau chapeau. On va me repérer avec mon chapeau. Et alors il y avait beaucoup là-bas? Avec Doudou, on a pas mal fêlé là-bas. Ouais. Ah ouais? Ah, Du quoi, du sagex ou bien? Jusqu'à 50 cm de fond. Moi aussi j'ai des nids, là j'arrête pas. Puis c'est au milieu des roseaux, donc tu n'arrives pas à grailler correctement. Exactement. Puis on voit que les sagex sont déjà bien intégrés dans la terre. Maintenant, pour les enlever, c'est un peu galère. Hein. Ouais. Je pense que la nature devra faire avec, bien malheureusement. Ça va? Ah, dans le sagex cette fois. Faut être heureux pour réussir à soulever le... Ah, voilà, ça vient du bas. Bon, ben, la trouvaille du jour, un énorme bloc de sagex sur lequel a poussé un arbre. Et donc le sagex il vient depuis là, tout le long là, et encore jusque là derrière. C'est triste à mourir de voir ça. Ce qui complique la tâche, c'est qu'en fait c'est un immense bloc de sagex qui est recouvert de résine extrêmement dure qui ne se casse pas. Donc là on a été chercher la meule pour essayer de libérer cet arbre. Et après il y a encore tout le sagex, tout là-bas au fond, que je vais aller creuser. C'est presque miraculeux. On a réussi à sauver cet arbre. On a tout enlevé. On lui a remis de la terre, que ce soit pas vide sous les racines. Et voilà. Et longue vie à cet arbre. Ça, c'est des bénévoles. Ils se mouillent au sens propre et figuré. Le but de la manœuvre, c'est de le vider pour l'alléger. Sinon, on n'arrivera jamais à le mettre sur les filets d'hélicoptère. Bon, bah, on n'arrive encore pas à vider. Ils sont pleins de branches, de sable. C'est méga lourd. Donc ces messieurs se sont proposés pour l'année prochaine de se mettre en kilt, n'est-ce pas? Donc je le dis devant caméra, comme ça ils pourront pas se défiler l'année prochaine. Donc mesdames, vous pouvez déjà d'ores et déjà pré-réserver. Regardez comme c'est propre, grâce au travail de mes bénévoles.
Bon, là on est mardi, on va évacuer les déchets. Il y a l'hélicoptère qui va bientôt arriver. Là, il y a l'équipe d'Air Glacier qui arrive et des bénévoles, voilà, qui vont m'aider à mettre tous ces déchets dans les bennes. L'Air Glacier, c'est eux qui auront la tâche d'aller courir entre deux filets. Une benne de 4 mètres cubes. Ici, tout ce qui est le verre, les matières ferreuses. Encore une benne de 4 mètres cubes. Ici, le PET. Il y a vraiment beaucoup cette année. Et là, une benne de 12 mètres cubes. Voilà, ces fameux tuyaux que mes chers bénévoles ont peiné à sortir de l'eau. Ils étaient envasés, comme je vous le rappelle. Le résultat de notre récolte sur 4 jours de nettoyage. Et c'est Air Glacier qui a fait le job, comme chaque année avec brio, pour héliporter ses déchets. Et ça, c'est la team Marthe. Merci à tous. Je vous adore. Les actions de nettoyage s'enchaînent dans mon secteur, mais avant de pouvoir naviguer avec mon bateau pour le nettoyage du Vieux-Rhône, il a fallu sortir un tronc tombé. Mais rien ne se perd dans la nature. Celui-ci, une fois sorti de l'eau, servira de perchoir pour les oiseaux, mais aussi de barrage pour retenir un peu les bois flottés qui échouent dans le marais. C'est toujours super sexy ces combinaisons. Bon, c'est le moment de vérité. Ça, le bateau il pique du nez en avant à cause du poids de l'arbre. Je ne le vois pas du tout bouger. Hein. Voilà, c'est bon. Yes. Voilà, ça on va mettre là devant pour empêcher les troncs de rentrer dans le Vieux-Rhône. Tu l'attaches à celui-là. Bon ben, découverte. C'est combien? C'est le 3e, hein? Oh. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée de nettoyage. Cette fois, c'est le port du Vieux-Rhône jusqu'au lac, le Chenal. Donc le point de rendez-vous, c'est au port de Neuville. Et là, qui c'est qui est déjà là? Mes bénévoles qui sont là avant moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Vous êtes en forme? En pleine forme. Dans la grande. Bon, là, on est vraiment dans le marécage. On doit faire vraiment très très attention parce que le moindre faux pas, on enfonce la jambe jusqu'à la hanche. Puis après, on va faire le bout, là, où il y aura beaucoup parce que il y a les pêcheurs qui jettent tous leurs détritus dans l'eau. Après, on a toute la crique du port à faire et jusqu'au lac. Attends, je suis en train de m'enfoncer. Tu t'en passes pas au jus. Ah, mais il est vachement long. Oh, c'est quoi ce beans? Et puis ça fait, tu vois. Ah ouais.
Bon ben, bien Voilà. joué. Je te remercie. Bon, dernière action nature de la saison pour la Fondation Marthe. Là, on a nettoyé tout le vieux Rhône, c'est-à-dire le port, le chenal, le vieux bras avec à peu près une dizaine de bénévoles. Et voici la récolte du jour. Ce qui a l'air pas grand-chose, mais vu les conditions de ramassage dans les marécages ou en enfant, c'était assez scabreux à aller chercher ça. Donc il y a quand même beaucoup de déchets qu'on a pu ramasser. Donc maintenant, les oiseaux vont pouvoir enfin nicher au propre, sans les déchets, et on est bien content. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à mes actions en faveur de la nature. J'espère que ça t'a inspiré et motivé pour rejoindre mon équipe de bénévoles. Pour cela, c'est simple, tu vas sous marthe.ch et tu cliques pour t'inscrire sur notre newsletter et connaître les prochaines dates. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésite pas, parce que les prochaines vidéos, elles sont essentiellement consacrées à la faune sauvage. Je t'en dis pas plus, mais je pense que tu vas vraiment adorer. Sur ce, je te dis à plus pour de nouvelles aventures dans la nature. Bye!